1, 2, 1, 2, 1, 2. Tester le son. Alors. Ah bon. Live. Un, deux, test, un, deux, test. Ah, le son est bon, pas de problème. Bon. La question est simple. Couvi Gomez a quel diplôme de professeur? Là, il vient de commencer. On va attendre que les gens arrivent. Salutations. La question est simple. Couvi Gomez a quel diplôme de professeur? Ça fait des années. On entend énormément de gens dire qu'il est professeur. En haut de l'écran, c'est un extrait du flyer, du tract, du prospectus d'une conférence intitulée Kemetiu. Vous voyez qu'il y a écrit professeur Jean-Charles Couvi-Gomez, égyptologue, philosophe, historien. En dessous, c'est le DVD. Donc la partie supérieure en bleu, ça vient du flyer Kemetiu. La partie en dessous, ça vient du DVD sur l'origine entre les Noirs, etc. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi écrit le professeur Jean-Charles Couvi-Gomez. Vous pouvez voir la fin du mot égyptologue. Ensuite, vous voyez philosophe et historien. Donc, ça fait des années que les gens répètent qu'il est professeur. Ça fait très longtemps que j'ai posé la question à énormément de gens. Donc, vous avez des gens qui prétendent être kémiques, qui prétendent être dans la vérité, d'autres qui sont panafricains et malgré qu'ils aiment défendre des escrocs, des mythomanes, etc. Et aussi le qualifient de professeur et vous parlent d'histoire antique. Ces gens-là vous parlent de choses qui sont passées avant l'ère chrétienne, 300 avant JC, 600 avant JC, 1000 ans avant JC. Mais à l'époque moderne, ils sont incapables de vous dire quel diplôme a cet individu qu'ils prétendent être un professeur. Alors,
non seulement égyptologue, mais philosophe et historien. Intéressant. Pour ceux qui ont déjà vu le tract, le prospectus pour Kemetiu, vous verrez qu'il y a d'autres personnes. Et ces autres personnes, on vous dit dans quelle institution, donc dans quelle école, dans quelle université ils ont eu leur diplôme. Parce que beaucoup de gens qui sont sur les réseaux, notamment sur TikTok, qui utilisent ChatGTP pour pouvoir donner des arguments. À l'époque, c'était Google, Wikipédia. Maintenant, c'est ChatGTP qui est énormément utilisé. Ils ne savent pas que lorsqu'une personne a un diplôme, un doctorat, en règle générale, le minimum qui est indiqué, c'est dans quelle institution l'académicien a obtenu son diplôme. Et très souvent, en tout cas dans le milieu anglophone, ils vous disent non seulement dans quel lieu dans quelle institution le diplôme a été obtenu, mais ils vous disent dans quelle discipline. Donc, ils vont vous dire, euh, par exemple, le docteur Peter J. Brown, qui a fait la même traduction de Kemetiu que Cheikh Anta Diop, 50 ans après Cheikh Anta Diop, il est professeur. Ah ben voilà, ça commence. Contestation. Ça commence. C'est pas grave. On va juste contester. Hop. Voilà. On va envoyer la contestation. Donc, le docteur Peter J. Brown, ça vous dit, professeur d'égyptologie à l'université de Memphis, donc Memphis aux États-Unis. Ça a été nommé après la ville de Kemet, qui s'appelait Men Nefer. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quel diplôme il a eu? Si c'est un professeur. hein. Là, vous voyez bien sur le DVD qu'il est écrit qu'il est égyptologue, philosophe et historien. Donc, on va savoir aujourd'hui, si c'est de la fake news, et si vous souhaitez un euphémisme, bien, on pourra dire que c'est une rumeur. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Beaucoup d'entre vous connaissez des gens qui disent le connaître. Ben, c'est pas compliqué. Posez-lui la question. Ça fait des années que vous parlez d'histoire antique. Ça fait des années que vous parlez d'histoire contemporaine. Mais vous êtes incapable de nous dire quel diplôme il a. Donc ça veut dire que demain, n'importe qui peut venir et dire, ben, moi je suis égyptologue, philosophe et historien. Ce n'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien. Donc ceux qui sont dans la Mahat, ben, on va voir, on attend. On attend. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, en général, surtout dans le milieu anglophone, on vous dit dans quelle institution la personne a obtenu son diplôme, mais aussi dans quelle discipline. Et très souvent, en tout cas à l'écrit, ils mettent même l'année. Mais pour aller plus loin, les professeurs, les docteurs, sur les sites internet de l'université où ils ont été diplômés, ils sont listés. Et parfois, même souvent, il y a leur CV sur le site de l'université et aussi sur leur propre site web ou parfois des sites comme Academia pour ceux qui connaissent, vous avez aussi accès à leur CV. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça fait des années qu'énormément de gens, et beaucoup qui prétendent être kémites, ont dit que Couvi Gomez est un professeur. J'ai posé la question à plusieurs reprises, je n'ai jamais eu de réponse. Donc aujourd'hui, on va être fixé. Et ce qui est bien, c'est que c'est fait du vivant de l'individu, parce que vous savez comment c'est quand les personnes transitent. Lorsqu'ils transitent, ils sont semi-déifiés, et là, on ne peut plus rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous connaissez beaucoup de kémites, vous connaissez beaucoup d'adeptes. Quel est le diplôme de Couvi Gomez? Il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver.
vous voyez une fois de plus qu'il y a écrit égyptologue, philosophe, historien. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la Ma'at? Ou bien est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est l'isfet? Est-ce que c'est les désordres? Est-ce que c'est le chaos? Un kémite, c'est quelqu'un qui suit la Ma'at. La vidéo est en ligne sur TikTok et sur YouTube. Vous avez les sources. C'est écrit par les Kémites, les habitants de Kémet, les habitants de l'Égypte antique. Alors, Mandem a écrit dans le chat, en se faisant l'avocat du diable, peut-être l'idée comme quoi ce qui serait enseigné serait faux. Je ne comprends pas ce message. Euh, J'espère que ça ne vous dérange pas si on se tutoie. Hein. Donc, Manden, est-ce que tu peux élaborer? Je ne comprends pas le sens de ton message, en fait. Donc là, ça fait déjà un petit moment, mais on va attendre. Hein. J'ai du temps devant moi. Voilà. On va être fixé. Et il semble qu'il y a une fake news qui a duré longtemps. Comme la fake news de Kama, mais bon, voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Kama, pour désigner le continent africain, ça n'existe pas dans les textes de Kemet, ça n'existe pas dans les textes de l'Égypte antique. C'est faux, c'est fictif, c'est une fiction. Ce n'est pas la Ma'at. C'est le contraire de la Ma'at, c'est l'isfet, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est le mensonge. Donc arrêtez de dire Kama pour le continent africain. Parce que beaucoup de gens, d'ailleurs la plupart des gens qui disent que Couvi Gomez est un professeur, énormément d'entre eux disent Kama pour désigner le continent africain. Et il va falloir que ça s'arrête. On va avancer dans la vérité. Du moins, on va essayer d'avancer dans la vérité. Alors, Manden a écrit, il y aurait peut-être des connaissances qui ne seraient pas étudiées dans les grandes écoles. Comme quoi, comme la métaphysique, par exemple. La métaphysique, c'est pas de la science. Hein. Vous savez, ça me fait penser à. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Quand je dis vous, je parle à tout le monde. Hein. Les gens qui sont dans le chat, les gens qui regardent. Le type qui dit qu'il soigne le cancer. Hein. C'est sur YouTube, j'ai mis la vidéo sur YouTube. Le titre, c'est Médecine, soyons sérieux, apprenons la science à nos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce type qui prétend guérir le cancer. Il y a tellement de gens qui ont le cancer, ils sont dans les hôpitaux dans le monde entier, il suffit qu'il aille dans ces hôpitaux et démontre ce qu'il prétend. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais après, ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous êtes libre de vous exprimer comme vous le souhaitez, vous êtes libre d'être en désaccord avec moi, mais ce serait bien qu'on essaie de se concentrer sur le point principal. C'est très simple, il n'y a pas plus difficile que ça. Parce que, une fois de plus, il y a des gens qui se disent qu'imitent et qui parlent d'histoire antique, d'histoire contemporaine, qui vous parlent de tant d'années, tant de siècles, tant de millénaires avant l'ère chrétienne, avant l'an zéro, avant Jésus-Christ, mais ils sont incapables de vous dire quel diplôme a la personne qu'ils présentent comme un professeur. Vous voyez? Et comme d'habitude, on pose cette question très simple et on entend plein d'autres choses. Peut-être que si, peut-être que ça. C'est bien beau, on peut parler de peut-être, etc. Mais moi, en tout cas, personnellement, je vais essayer de me focaliser, de me concentrer sur cette question parce que souvent, les gens fuient cette question. Ils évitent parce qu'ils protègent le mensonge, ils protègent l'isfet. Comme beaucoup protègent l'isfet concernant Kama et encore pire, ceux qui prétendent être kémites et qui célèbrent la fête du VIOL Kwanzaa. Quelqu'un qui a torturé les femmes noires, quelqu'un qui a enfermé sa propre femme dans une cage, quelqu'un qui a plagié une fête abrahamique nommée Hanouka pour créer cette fête Kwanzaa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va voir où sont les kémites, on va voir qui sont les kémites et qui sont ceux qui respectent la Ma'at, qui appliquent la Ma'at, qui suivent la Ma'at. Vous connaissez beaucoup de kémites qui ne suivent pas la Ma'at? Vous connaissez beaucoup de kémites qui font la promotion de l'Isefet? Donc, si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez dire je ne le sais pas. Ça ne tue pas. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup d'entre vous connaissez des gens qui ont fait la promotion de Couvi Gomez pendant des années. Vous les avez tous entendus dire que c'est un professeur. La question est très simple. Quel diplôme de professeur?
Bon, j'avais pas assez de place sur TikTok en fait, donc voilà. En fait, je voulais mettre Kovi Gomez a quel diplôme de professeur? Et j'avais pas la place pour mettre deux professeurs, donc j'ai écrit Kovi Gomez a quel diplôme? Là, Manden a écrit un chercheur en histoire peut-il être aussi cultivé qu'un vrai historien? Mais Manden, en fait, toi, c'est à l'évidence, hein, tu es un adepte de Gomez et en fait, tu es en train de défendre la fake news, en fait. On va gagner du temps. On va gagner du temps. Parce que je parle français, tu comprends le français. Là, tu mets du tout. Ok, alors, est-ce que tu sais quel diplôme il a? Oui ou non? Voilà. Parce qu'en fait, c'est moi, j'essaie d'être très cordial, mais j'ai remarqué sur TikTok, les gens, ils n'aiment pas répondre par oui ou non. Et ça, c'est un signe. Faites attention. Comme la vidéo, et le prends pas mal, Manden, hein. Tu as remarqué, je t'ai pas insulté, je t'ai pas manqué de respect. Voilà, merci. Il a écrit non, je ne sais pas. Merci beaucoup. Voilà, merci. Maintenant, on va attendre ceux qui sont adeptes de Gomez, même ceux qui ne sont pas adeptes de Gomez, tous ceux qui ont dit qu'il est professeur, on va attendre. Contactez-les, envoyez leur message, partagez cette vidéo et on va attendre. Et je vous dis, à partir d'aujourd'hui, cette histoire, cette affaire sera réglée. On pourra qualifier ça de fake news, on pourra qualifier ça, pour ceux qui veulent un euphémisme, de rumeur. Aussi simple que ça. Combien d'autres communautés vous voyez présenter des gens publiquement en les qualifiant de professeurs, en les qualifiant d'égyptologues, de philosophes et d'historiens, alors qu'ils sont incapables de vous dire quel diplôme la personne a, ni dans quelle discipline académique? Ça, je dois dire que c'est inédit. Ça, je dois dire que c'est inédit. C'est inédit. Mais il va y avoir du changement. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Est-ce que je veux dire? Après, on pourra aborder beaucoup d'autres choses, hein. On pourra aborder les gens qui font les bains d'urine. On pourra aborder ceux qui font des vidéos et qui utilisent des ustensiles et font comme si ils ont des objets tranchants, et puis ils sont comment dire, ils peuvent pas être blessés par ces objets tranchants, et ceux qui vous montrent des différents ustensiles et qui prétendent régler tous vos problèmes, etc. En fait, il y a beaucoup de fiction qui est présentée au public comme quelque chose, euh, euh, comme des faits, en fait, qui sont présentés comme des faits, mais alors que c'est de la fiction. Et avec la fiction, je pense pas qu'on va aller loin. Il y a beaucoup de fiction, beaucoup de fake news. Je pense que vous avez entendu ceux qui prétendent que les Arabes du 7e siècle, le prophète Mohammed était noir. Il y a un autre type, hein, qui est aussi désigné comme un professeur. Et ce type a dit que le prophète Mohammed avait des dreadlocks. C'est en vidéo, hein. Et je vous dis, mais bon, chaque chose en son temps. Là, on va calmement euh, être fixé sur Couvi Gomez, qui serait, hein, un égyptologue, un philosophe et un historien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc envoyez-leur le message, demandez-leur. Mais je pense que beaucoup vont ouvrir les yeux aujourd'hui. Beaucoup vont ouvrir les yeux aujourd'hui. Parce que beaucoup ont répété ce qu'ils ont entendu. Tout comme toutes ces personnes qui ont répété Kama, ils ont répété ah oui, le professeur, professeur, professeur. Ah oui, la vidéo que j'ai mis en ligne hier, hein, la personne qui a laissé le commentaire, il a supprimé son commentaire. Eh oui. Comme quoi, la vidéo a été faite en bonne et due forme, et aussi avec un bon timing. Ça fait des années. Il y a une chaîne sur YouTube, quand il fait des lives, il y a plein de gens qui vont dans le chat. Oui, le professeur, vous avez des nouvelles du professeur? Incroyable. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se réveillent et qui désignent quelqu'un comme un professeur. Donc bientôt, les gens vont dire, bah, lui, il est cardiologue. Lui, il est pneumologue. Est-ce que je veux dire? Lui, il est ophtalmologue. Ça va être ça bientôt. Bientôt, ça va être ça. Alors pour ceux qui ont vu, là, vous voyez qu'il n'y a toujours pas de réponse, hein, mais c'est pas grave, on attend, pas de problème. Parce que cette vidéo, bien sûr, je vais la mettre sur YouTube, mais je vais aussi la mettre sur TikTok. Je vais voir combien de temps je vais rester en live, parce que sur TikTok, il y a une limite, hein, je crois que c'est 1 heure. Mais si ça dure plus longtemps le live, vous aurez la version intégrale sur YouTube, et les gens pourront voir, ah purée, le type il était en live pendant tout ce temps, et sur tous ces personnes qui l'ont qualifié de professeur, il n'y a pas une seule qui était capable de dire, bon voilà, il est professeur dans telle discipline et il a eu tel diplôme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas compliqué. Quel diplôme?
quel établissement ou école ou université, hein, utilisez le mot qui vous plaît. Voilà, quel diplôme, quel établissement, quelle discipline, quelle date. Certains d'entre vous peut-être ne sont pas au courant, hein, sur un forum de discussion, il y avait une personne, hein, qui avait son nom, qui prétendait être lui, mais les gens ont peut-être dire que c'était pas lui, et prétendait avoir défendu sa thèse. Et il y avait des noms de membres de jury, etc. La personne a dit qu'il les a contactés, que ça n'existait pas. Mais c'est pas grave. Là, je vous ai montré deux prospectus, deux flyers. C'est pas moi qui les ai créés, c'est pas moi qui les ai inventés. Je vous ai dit d'où ils viennent. Et voilà. Donc on attend. Pour ceux qui ont vu la vidéo de l'individu, alors attendez. Visibilité restreinte pendant 10 minutes. Ah ouais, contestation. Ben, c'est sûrement les adeptes, hein, du monsieur, hein. Alors, voilà. Faites-vous plaisir, hein, pour ceux qui font des signalements, etc. Si c'est le cas, faites-vous plaisir, pas de problème, hein. Il y a YouTube, il y a un autre monde. TikTok, c'est un monde, mais YouTube, c'est différent. Bon, il y a aussi l'escroquerie, mais ça dérange pas. Ça dérange pas les panafricains, ça dérange pas les kémites, hein. Et c'est pas un détracteur, hein. C'est pas un opposant, hein. C'est un adepte de Couvi Gomez qui a dit ça publiquement. C'est pas le premier à avoir dit ça publiquement. Il y a beaucoup d'autres personnes qui en ont parlé. Donc l'escroquerie, ça ne dérange personne, ça ne dérange pas les kémites, ça ne dérange pas les panafricains, mais bon, c'est pas grave. Le sujet principal, c'est juste le diplôme, quel diplôme. Donc voilà, on attend. On attend. On va être fixé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Premier ministre de la République française. Ben, je pense que demain matin, il va présenter sa démission, et voilà, ce gouvernement, c'est fini, puis voilà. Donc on tourne la page. Et je pense qu'on va pouvoir tourner la page sur la fiction d'un égyptologue, philosophe et historien sans diplôme dans ses disciplines académiques jusqu'à preuve du contraire. Et voilà. Donc on va tourner la page sur le fait que c'était un mensonge. Voilà. Après, il y en a plein d'autres, hein. Vous avez vu le portrait du prophète Mohammed, hein. La méthode qu'on appelle la criminologie. Vous avez des moutons, des brebis qui répètent ça. Qui répètent ça. Incroyable. Donc voilà. Alors attendez, peut-être. Ok, d'accord. Alors contactez-les, hein. Contactez-les, j'ai un moment, il n'y a pas de souci. Je pense qu'au bout d'une heure, ce sera assez parlant. Après, je vais peut-être le faire un petit peu plus longtemps parce que vous connaissez, hein. Ah ouais, non, mais je serais venu, mais j'avais pas le temps, j'étais aux toilettes, j'étais en train de manger, j'étais en train de cuisiner. Mon téléphone fonctionnait plus, il était déchargé. Mon ordinateur était déchargé. Vous avez toutes les excuses du monde. Pendant des années, ils ont dit professeur incapable de vous dire quel diplôme il a et dans quelle université. Beaucoup d'entre vous connaissez le docteur Chakanta Diop. Je pense que beaucoup d'entre vous vous savez au moins qu'il a eu son diplôme à la Sorbonne. La Sorbonne, l'une des plus prestigieuses universités en France, peut-être même dans le monde. Est-ce que je veux dire? Même si les gens ne savent pas exactement dans quelle discipline il l'a eu. Vous voyez? Et je pense que vous avez vu la vidéo où j'ai cité son fils. J'ai cité l'ouvrage Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre. Et là, vous voyez en détail déjà la date à laquelle le docteur Diop, Cheikh Anta Diop, a défendu sa thèse. Vous avez le nom des membres du jury et donc vous avez la discipline aussi, etc. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, c'était deux thèses. C'était pas une seule thèse, c'était deux thèses. Mais il a eu son doctorat. Il a eu un doctorat à l'université de la Sorbonne et il avait présenté deux thèses, etc. Donc vous avez toutes ces informations, hein, qu'on trouve pour la majorité des euh, bah, tous, la majorité, j'allais dire la majorité des historiens, non, à l'époque contemporaine, tous les historiens, quand ils ont un doctorat, bah, on sait dans quelle discipline, on sait où ils ont défendu, ils ont présenté leur thèse ou défendu leur thèse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, c'est toujours le désert.
Et je pense que pour certains, ça doit être surprenant, en fait, de réaliser que vous avez entendu de la fiction et vous avez répété de la fiction. Mais bon, après, il y a plein d'autres fictions aussi, hein, mais on va faire une chose à la fois. Contactez-les, posez-leur la question, etc. Après, pas étonnant hein, que vous avez toutes ces escroqueries hein, dans différents continents, parce qu'il y a des gens, le mensonge, l'escroquerie, l'arnaque, c'est leur dada, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, il y a des gens qui, il y a un écosystème de d'ISFET. On vous présente des personnes, on vous dit voilà, lui c'est un tel, il a telle et telle qualification. Après, ça fait des conférences, mais bon, c'est plus comme à l'époque. À l'époque, il y avait des conférences. Un 2 un 2. En fait, je crois que c'est un nouveau système et c'est allé en pause. Je vais vérifier que le son est toujours bon. Je sais que j'avais de la batterie. Attendez. Test un 2 test un 2. Test un 2 test un 2. Un 2. Oh, pardon. Voilà. Bon, c'était juste mon casque. Oh, zut, attendez. Zut, attendez. Voilà. C'est juste mon casque, mais c'est bon. Donc, voilà, bah, ça va bientôt faire une demi-heure, hein. Incroyable, hein. Incroyable. Vous avez toutes ces diffusions en direct, vous avez tous ces lives et toutes ces personnes qui l'ont qualifié de professeur. Pour aller plus loin, vous savez, il y a tellement de choses extraordinaires. Et une fois de plus, vous avez tous ces gens qui disent être panafricains, qui disent être kémites, qui disent être fiers, et ils défendent la négrophobie, hein. Une fois de plus, la nation de l'islam dirigée par Louis Farrakhan enseigne, et a enseigné pendant des années, que les Africains vivent une vie de jungle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quel homme digne, quelle femme digne va défendre cela? Vous voyez? Eh oui. Et devinez qui n'a aucun problème avec la nation de l'islam, mais bon, c'est pas grave. Bon, au moment, je parlais de conférences, oui, voilà, à l'époque, il y avait les conférences, les gens se déplaçaient, allaient sur place et payaient. Maintenant, voilà, c'est une autre ère. Alors, même l'histoire de l'époque des DVD, c'est quasiment fini hein, maintenant. Mais voilà, moi, je me suis déplacé, j'ai assisté à deux conférences de ce monsieur Couvi Gomez et j'ai compris que, voilà, euh, c'était des fake news et voilà. D'où la vidéo hein, où, soi-disant, il vous montre un portrait du prophète Mohammed, un des plus gros mensonges jamais dit en public. Il y a plein de chimiques qui défendent le mensonge, c'est incroyable, quoi. Après, vous étonnez pas si on se moque de nous, hein. Ceux qui disent que le prophète Mohammed avait des dreadlocks, ceux qui vous disent voilà un portrait du prophète Mohammed. Il a dit quoi encore? Il a dit que Bouddha était un prêtre de Memphis. Voilà. Est-ce que vous, vous êtes d'accord que Bouddha était un prêtre de Memphis? Bref, la question principale, c'est simple, hein. Quel diplôme a eu Couvi Gomez dans quelle discipline? Parce qu'une fois de plus, vous voyez à l'écran, je n'ai pas inventé ces tracts, ces prospectus. Il y a écrit égyptologue, philosophe, historien. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup. Là, c'est trois disciplines académiques. Donc, il a eu quel diplôme? Contacter ses adeptes, contacter ses défenseurs, contacter ses acolytes, contacter toutes ces organisations panafricaines, toutes ces associations panafricaines, toutes ces organisations, associations chimiques qui, pendant des années, ont fait la promotion de ce mensonge, de cette fake news, de ces rumeurs. Depuis quand la hâte, c'est des fake news et des mensonges? Ça fait déjà une demi-heure. Au bout de 45 minutes, une heure, vous allez vous poser des questions.
Mais ça, de toute façon, c'est documenté, c'est enregistré, ça va être en ligne. Ça fait longtemps que ça dure, mais voilà, ça va prendre fin. Comme certains disent, hein, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, ça a mis des années. On va entendre toutes les excuses du monde. Je pourrais vous dire un grand nombre d'excuses, mais là, je préfère allez-y. Et c'est bien de documenter aussi. C'est très bien de documenter parce que les gens ils aiment bien dire non, j'ai pas dit ça. J'ai l'habitude, que ce soit dans le milieu anglophone ou le milieu francophone. Certains d'entre vous vous dites sûrement, ah mais non, mais de toute façon, j'aurai l'info demain, après-demain. Vous allez peut-être envoyer des messages, on se dit, ouais, je suis occupé là, etc. Je reviens vers toi. Oh là 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 là. Ah, zut, j'aurais dû faire, voilà, contestation. Oh, je sais pas si c'est des gens qui signalent, mais c'est pas grave. Hop, hop, voilà. Certains d'entre vous vous dites peut-être, bon, une fois que la vidéo sera sur YouTube, dans les commentaires, les gens vont venir et nous éclairer, vont nous dire dans quelle université il a eu son diplôme, dans quelle discipline, etc. Mais euh, vous allez être déçus, hein, parce que vous n'aurez pas cette réponse-là. Ça fait des années, on les aurait eu déjà. Alors, la question est simple. Couvi Gomez a quel diplôme? Dans quelle discipline? Parce qu'une fois de plus, sur les prospectus, sur le DVD, il y a écrit égyptologue, philosophe, historien. Manden a écrit l'écouter parler pendant 20-25 ans rehaussait un peu ma propre estime. Bah, si ça rehausse ton estime quand quelqu'un dit que euh, Bouddha était un prêtre de Memphis, bah, bien à toi, hein, tu vois. Si ça rehausse ton estime quand quelqu'un dit que euh, Mohamed, Mohammed, ça vient de Mahatmedou, bien à toi. Mais moi, je te dis, c'est des sottises. Que le prénom, que le nom propre, Mohammed, ça vient de Mahatmedou, c'est une sottise. Et là, Manden a écrit je dis il y a. Je n'ai pas compris ce message. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hein, vous pouvez aller sur mon compte TikTok. Hein, vous le connaissez, vous allez sur la page principale. La vidéo est épinglée, c'est celle du milieu. Et vous entendez ce monsieur qui est censé être un égyptologue, philosophe et historien qui dit que Mohamed, ça vient de Mahatmedou. Acrobatie linguistique, gymnastique linguistique. Donc, des mensonges, il en a un palmarès. Hein. Il en a un palmarès. Hein. Et bien sûr, ben, pas de source. Ça, c'est souvent l'habitude. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lives sur TikTok qui cartonnent, parce que les gens disent plein de choses et n'ont pas de source. Peut-être vous avez entendu une personne qui est plutôt d'obédience kémite, qui parle de science tout le temps, et qui a dit que, c'est documenté, hein, c'est sur YouTube, que le chinois, hein, que le chinois et le japonais, c'est quasiment du Kikongo. Pas de source. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Surtout sur TikTok. Mais sur YouTube aussi. Les gens parlent, ils disent plein de choses, ils marmaillent, ils bavardent, et il n'y a pas de source. Hein. Vous voyez, hein, je ne m'attarde pas sur une personne. Mais là, c'est quand même un professeur égyptologue, philosophe, historien. Hein. Ne vous étonnez pas si les Kémites ont une mauvaise image, hein, parce que les freestyles, les mensonges, sans parler de l'escroquerie, hein, une fois de plus, c'est un de ses adeptes qui en a parlé. Il y a un juriste aussi qui en a parlé. Il y a une membre d'une organisation panafricaine aussi qui en a parlé. Ça, c'est documenté. Hein. Vous allez sur mon compte TikTok, vous allez sur mon compte YouTube, dans la partie publication ou post. Voilà, vous avez les captures d'écran. Il y a un autre de ses adeptes aussi qui l'a qualifié d'escroc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, il y a plein d'autres choses dont je suis au courant. Je ne suis pas rentré en détail, mais voilà, j'ai côtoyé les panafricains, les pseudo-kémites, qui m'ont raconté beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres escroqueries, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà.
Ouais. Manden a écrit, c'était il y a 20-25 ans que je l'écoutais. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Après, moi, je vous dis, hein, moi, je ne demande pas aux gens de ne pas l'écouter. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, c'est tout. C'est tout. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est des faits. Ce que je veux dire. Voilà. Avançons dans la vérité. Voilà. Donc là, ça fait 35 minutes. Donc, voilà. Demandez, hein, contactez-les. Et voilà, ce sera publié. Et voilà, on va pouvoir tourner la page. On va pouvoir démontrer que, voilà. Manden a écrit, pareil pour moi, même si la vérité fait mal. En fait, c'est une citation triste, en fait, mais souvent, les gens disent la vérité blesse, en fait. Mais la vérité blesse, en fait, ben, pour les menteurs, voilà. Mais après, c'est une expression. Vous savez comment sont les expressions, hein. C'est comme quand on dit ça pèse une tonne, c'est une façon de parler, ça pèse pas réellement une tonne. Mais, euh, mais là, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Là, c'est vraiment beaucoup. Égyptologue, philosophe, historien, hein. Voilà. Donc, il y a le diopiste, hein. Bon, c'est quelqu'un qui fait la promotion de l'ISFET aussi, hein, du chaos, du désordre, du mensonge. Et il a qualifié une autre personne d'égyptologue aussi, mais il a juste dit égyptologue, il n'a pas donné trois titres différents, vous voyez. Madeleine a écrit pareil pour moi, même si la vérité fait mal. Ouais. Ah non, j'avais déjà lu ce message. En fait, je sais pas, bon, j'utilise, comment ça s'appelle? Le TikTok Live Studio, en fait. Donc, c'est pas sur le téléphone portable, c'est sur l'ordinateur. Et parfois, vous avez des messages, etc. Donc, la partie du chat, ça monte, ça descend. Donc, j'ai eu l'impression que c'était un nouveau message, c'est pour ça, mais bref. Ok, ben, posez les questions, demandez-leur, hein, demandez-leur, hein. Voilà, ils sont en train de se cacher, ils vont chercher des excuses. Après, si c'était un autre monde, hein, ils auraient utilisé Photoshop ou d'autres logiciels pour créer un faux document. Après, vous savez comment c'est. Les gens vont contacter l'université, l'établissement, et ils vont poser la question. Et ce sera réglé. J'ai jamais vu une autre personne étant présentée comme professeur, et pendant toutes ces années, il a jamais dit, et ses adeptes non plus n'ont jamais dit dans quelle université il a été diplômé, ni dans quelle discipline. Donc on ne sait pas quelle université, on ne sait pas quelle discipline, on ne sait pas quelle date, ben, on ne sait pas grand-chose en fait. Incroyable. Et une fois de plus, c'est bien que ce soit fait de son vivant. Parce que je vous dis, hein, quand les gens sont transitent, ils sont semi-déifiés, hein, dans ce milieu-là. Mais il y avait un écosystème d'ICFET, ils étaient contents parce qu'ils avaient leur prestation, leur pseudo-conférence et l'argent rentrait dans leur poche, donc ils étaient contents. Vous savez, il y a des gens, la vérité, ils n'en ont rien à faire, hein. Ce qui compte, c'est l'argent. Donc voilà. Est-ce que vous avez vu la vidéo où il montre un portrait du prophète Mohammed? Un pseudo-portrait du prophète Mohammed. Une fois de plus, pas de source. Pas de source. Un prophète Mohammed noir. Et il a dit c'est la méthode qu'on appelle la criminologie. Eh ben, dis donc. Donc maintenant, montrer un dessin et dire que c'est le portrait du prophète de l'islam fait à partir des témoignages de ses compagnons, c'est la méthode qu'on appelle la criminologie. Et croyez-moi, vous avez des brebis, des moutons qui répètent ça sur les réseaux sociaux. Il y a des gens vraiment, ça vole pas haut. Ça ne vole vraiment pas haut. C'est-à-dire, ils citent des individus, ils ne savent même pas que la personne n'a pas le diplôme, n'a pas le titre qu'ils prétendent. C'est incroyable. C'est vous dire à quel point ça ne va pas loin. Ils vous disent, oui, le professeur a dit ça, ils ne savent pas c'est un professeur de quoi. Ils vous disent professeur, ils ne savent pas c'est un professeur de quoi. Après, ils vont répéter ces absurdités et ils ne savent même pas ce que c'est qu'une source. Énormément de panafricains et de pseudo-kémites ne savent même pas ce que c'est qu'une source. C'est pour ça que vous avez plein de pseudo-kémites qui fêtent Kwanzaa, comme des idiots, la fête du VIOL. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est sur mon compte TikTok aussi, hein, tout comme sur YouTube, mais là c'est épinglé sur TikTok. En ce qui concerne la fête du VIOL, Kwanzaa,
une dame que le fondateur de Kwanzaa a essayé de VIOL E accent aigu, pardon, ER, non, pardon, accent aigu, il a essayé de la VIOL, on va dire ça comme ça, hein, c'est le nouveau jargon maintenant sur TikTok. Elle n'est pas anonyme, elle n'est pas non identifiée. Vous avez plusieurs photos d'elle, vous avez son nom civil, elle a écrit un livre, elle a raconté comment Karenga a tenté de la violer. Et vous avez des pseudo-kémites qui défendent cet individu, qui honorent cet individu et qui célèbrent cette fête, ce plagiat, cette escroquerie qui s'appelle Kwanzaa. Voilà. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, la question est très simple. À l'écran, vous avez dans la partie bleue, donc en haut, professeur Jean-Charles Couvi-Gomez, égyptologue, philosophe, historien. Ok. Ça vient de la conférence Kemetiyou. Je ne l'ai pas inventé. En dessous, il y a écrit la même chose, le professeur Jean-Charles Couvi-Gomez. Vous voyez la deuxième partie, donc thologue, mais il y avait égyptologue. J'ai compacté, voilà. Philosophe et historien. Vous voyez. Donc, et là, ça vient du DVD sur l'histoire des Noirs avec je ne sais pas quoi. Ok. Ah, contestation non approuvée, c'est pas grave, le live continue toujours. Donc là, ça fait 41 minutes. Vous avez deux, entre guillemets, documents publics qui ont été partagés depuis des années, où cette personne est présentée comme un égyptologue, un philosophe et un historien, ok? Et on pose une question très simple, il a quel diplôme de professeur, dans quelle discipline, et zéro réponse. Tout le monde est incapable de répondre à cette question. Donc, on peut déjà conclure, ça fait déjà 40 minutes, je vais attendre un petit peu encore, hein, que c'était une fake news, que c'était un mensonge, que c'était le contraire de la Ma'at, que c'était l'isfet, le chaos, le désordre, le mensonge. L'isfet, c'est le contraire de la Ma'at. Donc pour des kémites, hein, c'est pour ça que j'aime bien dire pseudo-kémite. Hein. Un kémite suit la Ma'at. Une fois de plus, la vidéo est sur TikTok et sur YouTube, et je cite des sources. C'est les habitants de Kémet qui ont écrit cela. Vous verrez qu'ils détestaient le mensonge. Par contre, les pseudo-kémites de l'époque contemporaine, ils font la promotion du chaos, du désordre, de l'isfet, du mensonge. Mais on va tourner la page. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut aller de l'avant. Donc, beaucoup d'entre vous connaissez les adeptes de Couvi-Gomez. Posez-leur la question et vous verrez, vous serez édifiés. Vous allez vous réveiller aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et à l'avenir, quand les gens vous diront professeur un tel, professeur un tel, ben, vous pouvez soit faire une recherche rapide sur Internet, hein, ou bien vous pouvez poser la question. Professeur de quoi? Quelle discipline? Quelle école? Quelle date? Voilà. Mais en général, vous n'avez même pas besoin de poser ces questions parce que quand vous cherchez l'individu, c'est déjà mentionné. Une fois de plus, cherchez vous-même. Mettez Kemetiyou sur un moteur de recherche, mettez le nom Couvi Gomez et vous verrez que d'autres personnes sont. Vous savez quoi? Regardez. Hop là. Voilà. Agrandir. Pour l'instant, ça devrait. Voilà. Okay, alors, laissez-moi vérifier l'écran. Voilà. Ok. Donc, vous voyez. Hop. En plus, il y a des gens qui utilisent le nom du docteur Cheikh Anta Diop, hein, à leur avantage, hein, même quand ils font la promotion de l'ICFET, du mensonge du désordre. Donc vous voyez, je ne l'ai pas inventé, là vous avez intervenant, donc vous voyez, professeur Jean-Charles Couvi-Gomez, égyptologue, philosophe, historien. Là vous avez Jean-Christophe Godard, là il y a écrit philosophe, enseignant-chercheur,
à l'université de Toulouse 2, Jean Jaurès. Vous voyez? Donc là, vous savez dans quel établissement. OK? Là, Houria Bentouhami, philosophe, enseignante, chercheuse à l'université de Toulouse 2, Jean Jaurès. Jean Jaurès. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, James Carles, il a écrit chorégraphe, chercheur, conférencier. Il n'y a pas écrit professeur, il n'y a pas écrit docteur, il n'y a pas écrit égyptologue, historien, etc. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc contactez-les, posez-leur la question et voilà, on va tourner la page à partir d'aujourd'hui. Ce sera mémorable. Lundi 8 septembre, là ça fait 45 minutes. Je vais attendre au moins 1 heure. Et voilà. Et voilà. Mieux vaut tard que jamais. Pendant des années, vous avez qualifié cette personne de professeur et vous êtes incapable de nous dire quel diplôme il a, dans quelle discipline, dans quelle école il a obtenu cette qualification. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, demain, après-demain, tout le monde peut se réveiller et dire, lui, tu vois, mon pote là, mon gars sûr, ben lui, il est égyptologue, il est philosophe, il est historien. Mais vraiment, 3 titres. Ah, vraiment. Franchement, c'est triste. Après, c'est pas la fin du monde. On va arrêter avec l'isfet, on va arrêter avec le désordre, le chaos, le mensonge. On va arrêter. Ils sont où tous ces kémites là, les kémites TikTok? C'est pas grave. La vidéo, elle est là. C'est enregistré, ça va être sur YouTube. Bouddha était un prêtre de Memphis. Eh ben, dis donc. Mamadou, ça vient de Mahatmedou. Pas Mamadou, pardon, Mohamed. Parce qu'en fait, il vous dit que si Mohamed, ça vient de Mahatmedou, et après, il vous dit, il y a Mamadou, et après, il y a Mohamed. Donc, Mohamed, ça vient de Mamadou, alors que Mamadou, c'est une prononciation africaine de Mohamed. Vraiment, mais il a dit ça le plus calmement du monde, publiquement. C'est pas une conversation privée. Ah, vraiment. Des années, des années. Professeur, professeur un tel, professeur un tel. Les gens auront appris quelque chose aujourd'hui. 48 minutes. Bienvenue dans le vrai monde, bienvenue dans le monde réel, bienvenue dans la réalité. Parce que maintenant, quand je dirai ou quand je poserai la question professeur de quoi, je pourrais ajouter que j'ai fait un live pendant une bonne heure, et que même dans les commentaires, il n'y a pas de réponse. Donc c'était une fiction, c'était une rumeur. Et vraiment, une rumeur, c'est euphémisme, c'est pour être gentil. Une rumeur, c'est pas un fait. La fiction, ce n'est pas un fait. C'est triste, hein? Ça me rappelle tous ces abrahamiques, particulièrement chrétiens/catholiques, témoins de Jéhovah, qui ont dit oui, oui, il y a des documents qui mentionnent Jésus-Christ durant son vivant. Ah bon, c'est où? C'est dans les musées. Oh, tu peux me donner le nom? Oui, oui, je vais te dire. Après, tu les recroises, ils font comme s'ils ne te voyaient pas. Ils tournent la tête. Et là, c'est pareil. Là, les gens ont disparu. Je peux faire une prédiction. On peut aborder le sujet. Aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont écrire?
Eh oui, la Mahat, la vérité. Et c'est tous ces gens-là, ce pseudo-kémite, qui sont là à dire euh, la science, la science. On n'est pas des croyants, on est des savants. Certains vont dire on est sachant. Et ils disent qu'ils ne sont pas des croyants. Bah, c'était quoi si c'était pas la croyance? Ils ont dit professeur, ils l'ont présenté comme tel. À l'écrit, il y a écrit égyptologue, philosophe, historien. C'est quoi? C'est la croyance. Après, il y a des gens qui vont vous dire que il n'y avait pas de religion à Kemet, qu'il n'y avait pas de religion en Égypte antique, comme si on n'avait pas les textes où il y a écrit qu'il euh, faisait des adorations au Netierou, hein, ou à divers dieux. Attendez, encore une restriction, contestation. Allez-y, hein, franchement, si c'est les gens qui signalaient, allez-y, hein. Ni chaud ni froid. Bah, ça fait 51 minutes, au bout d'une heure, ça va être bon. Donc j'en étais où? J'ai perdu le fil là. 1, 2, 1, 2. Vérifier qu'il y a toujours le son. Bah, je sais plus, j'ai perdu le fil. Oui, voilà. Donc, on a les textes, hein, donc adoration à Osiris, etc. Donc, que ce soit euh, une divinité, un dieu, un Étiel, ou bien plusieurs divinités, hein, dans le même texte, il y a plusieurs noms qui sont cités. Donc, vous avez tous ces gens qui veulent faire croire que comme si à Kemet, les gens ne croyaient pas en Dieu, et qui vous disent, voilà, nous, c'est la science, c'est pas la croyance. Mais c'était quoi quand vous disiez égyptologue, philosophe, historien? C'était la croyance aussi. Vous ne vous étonnez pas s'il y a des gens qui vous disent que bon, c'est pas grave. Je vais aller mollo, voilà, il reste pas beaucoup de temps. 1 heure, je crois que ça va être bien. Voilà. C'est dans le vrai monde, hein. Enfin, dans la réalité, c'est très rapide, hein. Quand une personne est présentée comme étant un académicien du grade de professeur ou docteur, ben, c'est très rapide, hein. Moteur de recherche, boum, c'est la réponse très rapidement. Après, je veux dire un truc, hein. Il y a une personne qui m'a dit avoir vu quelqu'un remplaçant dans une école primaire. Donc, le terme aujourd'hui, c'est enseignant. Peut-être qu'à une époque, il y a longtemps, ben, les gens utilisaient professeur. Vous savez, quand on est à l'école primaire, on dit c'est mon prof. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, quand on s'adresse à la personne, on va dire maître ou maîtresse. Mais sinon, en général, on parle aux gens, on va dire voilà, mon prof, etc. Donc, peut-être qu'il y a un diplôme, pas d'égyptologue, pas de philosophe, pas d'historien, mais peut-être qu'en fait, c'était un professeur d'école primaire. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui vont sauver l'honneur et nous montrer, ben, en fait, voilà, il était maître d'école primaire. Mais bon, vraiment incroyable, hein. Égyptologue, philosophe, historien. Rien que ça, hein. Rien que ça. Écoutez, là, les pseudo-kémites, là, à croire qu'après chez Quanta Job, ben, c'est ce monsieur-là. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, ça fait bientôt 1 heure. Ça fait 54 minutes. Zéro réponse. Une personne a reconnu qui n'a pas la réponse. Il n'y a pas mort d'homme. Moi, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. La question est très simple. Couvi Gomez a quel diplôme de professeur? Dans quelle discipline? Quel établissement? Quelle université? Je vous dis d'avance, que ça fait des années, hein, ça n'existe pas, on n'a pas vu. Voilà, donc aujourd'hui, on va pouvoir euh,
tourner la page, c'était une fake news. C'était du mensonge, c'était une fiction. Voilà. Parce que égyptologue, voilà, c'est un titre. On a un diplôme qui nous donne ce titre-là, qui permet d'être qualifié d'égyptologue. Pareil pour philosophe, pareil pour historien. Voilà. Alors chercheur, tout le monde peut être chercheur, il n'y a pas de problème. Mais, Kofi Kombo, c'est un chercheur, il se cherche. Voilà. Ok. Et pour ceux qui viennent d'arriver, c'est pas moi qui a créé ces prospectus, ces flyers, ces tracts, c'est pas moi. C'est disponible publiquement. Donc là, on en a deux différents. Voilà. Donc contactez les adeptes de Kofi Gomez. Contactez ceux qui le suivent, ceux qui le soutiennent et posez-leur la question. Dites-leur de venir s'ils veulent. Et ils peuvent se saisir dans le chat et puis voilà. Mais vous voyez que là, c'est le désert dans le chat. Pas de réponse. C'était une fiction. C'était une fake news. C'était un mensonge. Bon, après, il a tenu la route avec ça. Pendant des années, les gens ont dit professeur, professeur, professeur. Voilà. Mais c'est incroyable quand même. Ça a duré longtemps. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. 56 minutes. Oh, vraiment. Une bonne heure et voilà. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, la question est très simple. Kofi Gomez a quel diplôme? Dans quelle discipline? Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez les deux choses partagées publiquement. Donc un flyer, un tract, un prospectus et le DVD, l'origine relations entre les Noirs, etc. Et il y a écrit qu'il est égyptologue, philosophe et historien. Et au bout de 55 minutes, on peut déjà dire, une heure ce sera plus symbolique, on peut déjà dire que c'était un mensonge, c'était une fake news, c'était de la mythomanie. Voilà. C'était de l'icéphète, le contraire de la Mahat. Voilà. Beaucoup de gens connaissent le mot Mahat, beaucoup moins connaissent le terme isfet. Isfet, c'est le contraire de la Mahat. C'est ce que les gens détestaient à Kemet. C'est ce que les Kémites détestaient, pour ceux qui aiment utiliser ce terme. Les Kémétiyou détestaient le mensonge. Et ça, c'est dans les textes. Vous voyez, Kama, c'est pas dans les textes. Kama pour désigner l'Afrique, ça n'existe pas. Voilà. Donc les mensonges, l'isfet, euh, ça va s'estomper. Donc une fois de plus, pour ceux qui viennent d'arriver, ça fait 57 minutes. Kofi Gomez a quel diplôme de professeur? Parce qu'on ne l'a pas vu pendant toutes ces années. Bientôt, dans 3 minutes, ça fera 1 heure. Mais déjà, on peut stipuler que c'était une fake news. Égyptologue, philosophe, historien, 3 titres différents, 0 diplôme par rapport à ces titres, incroyable. Ça a duré longtemps. Mais on peut tourner la page, on peut avancer dans la vérité. Voilà. Donc arrêtez de partager le mensonge, arrêtez de partager. Alors, Gébraël a écrit bonsoir, sur quoi vous. Bon, il n'a pas fini sa phrase. Alors, je peux répondre déjà. Gébraël 34, la question est très simple. Il y a d'abord un flyer de la conférence Kemetiu et en dessous, ça vient de son DVD. Il y a écrit. Alors là, il y a écrit vous basez pour dire que c'est. Sur quoi vous vous basez pour dire que c'est des fake news? Ben, ça fait 58 minutes que j'attends une réponse. Il n'y a pas de réponse. Quand une personne est un professeur, c'est-à-dire qu'il a obtenu un diplôme dans un établissement. Ben souvent, c'est une université. On peut employer le terme école. Ce que je veux dire. Donc, on sait dans quelle discipline il a eu ce diplôme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. De toute façon, je vais mettre cette vidéo en ligne, les gens pourront voir. J'ai montré le flyer Kemetiu. Il y a d'autres personnes, on vous dit dans quelle université ils ont eu leur accréditation. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, Gébraël 34 a écrit est-ce qu'on peut monter? J'ai pas envie de faire monter des gens, je veux juste une réponse et tout. Après, éventuellement, je ferai d'autres lives. Et de toute façon, pour aller plus loin, personnellement, je parle aux gens qui ne sont pas anonymes et non identifiés. C'est ce que je veux dire. Parce que la photo, vous voyez, c'est ma photo de profil. J'ai des vidéos. Et voilà. Et ça fait des années que je fais des lives. En général, je les faisais sur YouTube. J'en ai fait sur TikTok aussi. Donc, moi, je suis dans le vrai monde. Je suis dans le vrai monde. Voilà. Donc, non.
aujourd'hui, non, j'ai pas l'intention de faire monter des gens. Moi, je veux juste montrer. Bon, voilà, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure, donc voilà. 1 heure. Alors voilà. Gebrel 34 a écrit c'est unilatéral, je sais pas ce que ça veut dire. Gebrel 34, euh, est-ce que toi, tu es dans la croyance que Kovi Gomez est un professeur? Je peux reformuler. Est-ce que Kovi Gomez est un professeur? Là, il a écrit 7, on sait. Bon, bref. Alors, Gebrel 34, est-ce que Kovi Gomez est professeur? Oui ou non? Soit on ne sait pas. Ok, bon, je répète ma question. Alors, pour info, bref, c'est pas grave. Voilà, il a écrit oui, monsieur. Ok, merci d'avoir répondu. Alors, ma question, c'est, il est professeur. Il a quel diplôme de professeur? Eh ben, là, il est moins rapide, moins actif dans le chat. Ça ne me surprend pas, hein. C'est comme ça la fake news, hein. Là, donc, Gebrel 34, il a dit oui, monsieur. Alors, vous voyez, là, il écrit vous avez quel diplôme? Moi, je ne suis pas présenté comme un professeur. Ok? Donc, faut pas fuir et changer de sujet. Parce que ça, c'est de la fuite, là. Là, Gebrel 34, tu cours comme Usain Bolt. Ouais. Donc, tu es dans la croyance. Tu as répondu que oui, c'est un professeur. Mais tu sais quoi, Gebrel 34? Il n'y a pas de souci. Là, il a écrit c'est pas une fuite. Moi, je te manque pas de respect, hein. Tu as le droit d'être en désaccord avec moi. Mais tu as le droit de répondre je ne sais pas. C'est pas un problème. Tu vois? Donc, est-ce que tu sais quel diplôme il a, oui ou non? Même si vous n'êtes pas professeur, vous avez des diplômes. Oui, mais toi, tu as dit qu'il est professeur. OK. Donc voilà, même un bac. Oui, mais quelqu'un qui a un bac n'est pas un professeur. Mais c'est pas grave. Ça, j'ai l'habitude. Les gens, ils font toujours ça. Donc, Gebrel 34, est-ce que tu sais quel diplôme Couvé Gomez possède? Oui ou non? Ah, là, il a écrit égyptologie. Tu es sérieux, Gebrel 34? Parce que là, tu t'avances vraiment, tu mets le pied. Attends. En fait, attends, oui, monsieur. OK. D'accord. Donc, le diplôme de Couvi Gomez, c'est égyptologie. Tu persistes et signes? C'est intéressant. On va voir. Oui, d'accord. Donc, ok. Bon. Il y a des gens qui ont un diplôme d'égyptologie. Enfin, il y a écrit égyptologie, d'accord, c'est pas grave. Ok. Bon, alors, ma question, Gébrel 34, dans quelle école Couvé Gomez a eu ce diplôme d'égyptologie? Et deuxième question, qui t'a dit ça? Voilà, là il a dit, voilà, oui, voilà la fiction. Qui t'a dit ça, Gébrel 34? C'est une invention. Ce que tu viens de faire, c'est une invention. C'est une invention. Ah là 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 là. Incroyable. Là, il a écrit on va calmer les choses, oui, mais moi je suis calme, hein. Moi, tu m'as entendu rire, hein. Moi, j'ai rien contre toi, hein. Tu n'es pas le seul. Vous êtes tellement nombreux à répéter des fake news, comme Kama pour le continent africain. Ça n'existe pas dans les textes. Comme le portrait du prophète Mohamed noir, montré par ce Kouvi Gomez. Comme Mohamed qui vient de Mahatmedou. Vous êtes plein à répéter les fake news. C'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a beaucoup de fake news qui vont prendre fin. Et là, tout le monde peut constater, hein, j'ai posé la question et je repose la question, Gébrel 34, puisque tu prétends que Couvi Gomez a un diplôme en égyptologie, dans quelle école il a eu ce diplôme? Et vous voyez, il n'y a pas de réponse. Et je te remercie, Gébrel 34. Franchement, je te remercie. Je te remercie. Alors là, il a écrit, vous savez, ils ont une technique de fake news où on réfute les diplômes des gens comme Albert Kahn. Ok, bah. Bon après, lui, voilà.
On pourra aller en détail un autre jour, mais c'est pas plus compliqué que ça, hein. Alors là, Madame Sage Sidemo a écrit: «Pourquoi tu ne le fais pas monter pour discuter?» Parce qu'on n'a pas besoin de discuter, c'est à l'écrit. Moi, je ne vais pas m'éterniser et en plus, Madame Sage Sidemo, je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure, mais je quand je fais des lives, je m'adresse aux gens qui ne sont pas anonymes et non identifiés. C'est-à-dire les gens qui se cachent pas. Voilà. Mais aujourd'hui, non. Ça fait déjà 1 h 5 minutes, zéro réponse. Et là, Gebrael34, il est encore en train de fuir. Je repose la question, Gebrael34, dans quelle université, dans quelle école il a eu ce diplôme? Et Madame Sage Sidembo, Madame Sage Sidemho, est-ce que Couvi Gomez est professeur, oui ou non? Voilà. Ben là on communique. Là, on communique. Voilà. Donc ma question, Madame Sage Sidembo, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que Couvi Gomez est professeur, oui ou non? Gebrael34 maintenant me pose une question. Est-ce que vous lisez les Médous? Arrête de fuir, Gebrael34. Tu as le droit de dire je ne sais pas. Moi, j'ai dit je ne sais pas plein de fois. Moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Je l'ai reconnu publiquement. Je ne perds pas le sommeil avec ça. Tu vois? Donc, Gebrael34, je te repose la question. Dans quelle école Couvi Gomez a eu le diplôme d'égyptologie? Tu sais ou tu sais pas? Pour dire que Kama ne veut pas désigner le continent. Là, vous voyez, bon, je te remercie. Franchement, Gebrael34, je te remercie une fois de plus. Je te remercie. Ce que tu fais, c'est très utile. Parce que le chat, les gens le verront quand je vais mettre la vidéo en ligne. Les gens verront, ils verront que je n'invente pas ça. Alors, sur les portables, les téléphones portables, les gens voient les chats. Mais c'est pas grave. Vous verrez quand la vidéo sera mise en ligne. Gebrael34, tu fuis. Je te pose une question très simple. C'est toi qui as prétendu, c'est toi qui as écrit, c'est toi qui publiquement a dit. Là, il a écrit c'est gratuit, mais les gens donneront la parole. Ok, bref. Donc, Gebrael34, je te remercie de fuir, tu n'es pas le seul. Alors, Madame Sage Sidemho, elle n'a pas répondu. C'est pas grave, j'ai l'habitude, voilà. Donc, je vous invite, jeunes hommes, jeunes femmes, frères et sœurs. Gebrael34 a écrit personne ne fuit ici. Ok, ben je repose la question. Dans quelle école Couvi Gomez a eu ce diplôme d'égyptologie, comme tu l'as prétendu? Est-ce que tu le sais ou est-ce que tu ne le sais pas? Parce que le monde entier voit et surtout ils verront à quel point tu fuis. Donc comme je disais sur le téléphone portable, oui, vous voyez le chat. Et ben c'est pas grave, vous verrez la vidéo. Vous verrez. Alors, Manden a écrit: la red pill va être dure à avaler pour beaucoup de personnes de la communauté. En effet, ça va être dur à avaler. Même si, bref, voilà. Donc comme alors là, Djebrel34 a écrit: vous avez une manière d'affronter vos contradicteurs. Tu sais, affronter, c'est un grand mot. Affronter, c'est vraiment un grand mot. Mais tu fuis en fait. Là, tu fuis. Tu as dit, et je te remercie une fois plus, franchement, je suis reconnaissant. Je te remercie parce que le monde entier va pouvoir voir les adeptes de l'Isfet, les adeptes du mensonge, du chaos, du désordre, du contraire de la Ma'at. Le monde entier va pouvoir le voir ça. Et là, Kamikaze a écrit: mais faites-le monter tout simplement. Kamikaze, est-ce que Couvi Gomez est professeur, oui ou non? Et vous avez tous vu, hein. Vous voyez, là, il y a 3 personnes qui fuient. Enfin, bon, Kamikaze, on va voir. On va lui laisser quelques instants. Mais il n'y a pas que Gebrael39. Il y a Madame Sage Sidemho aussi qui a fui. J'ai posé une question très simple. Pas de réponse. Vous voyez? Maintenant, Kamikaze a écrit: c'est pas mon père, je n'en sais rien. Merci, je n'en sais rien. C'est bien, merci. Alors, pour info, c'est pas mon père non plus, mais et là, Gebrael a écrit: oui, il a formé pas mal de personnes. Former des gens, ça ne veut pas dire être professeur. Gebrael34, tu fuis, tu as le droit de fuir, tu as le droit de courir comme une botte. Ma question, c'est: est-ce que tu sais dans quelle école Couvi Gomez a eu ce diplôme d'égyptologie, oui ou non? C'est très simple. C'est la preuve que tu as inventé ce que tu as dit. C'est la preuve que tu as inventé ce que tu as dit. Tu as dit qu'il a eu un diplôme d'égyptologie, tu sors ça d'où? C'est une invention. Ça vient tout droit de ton cerveau. Voilà. Alors, Madame Sage Sidemho a écrit: j'étais en appel, désolé pour répondre à la question, je ne sais pas. Merci, merci, c'est super.
C'est une des meilleures réponses, c'est une des réponses les plus intelligentes qu'un être humain peut dire. Je ne sais pas. Voilà, merci. OK. Donc, Kamikaze pour info. Sur l'écran en haut, ça vient du flyer qu'Emmett c'est pas moi qui l'ai inventé. Et il y a écrit égyptologue, philosophe, historien. Et en dessous, ça vient du DVD sur sa conférence sur la relation entre les Noirs et je ne sais pas qui. Et il y a écrit aussi la même chose. Égyptologue, philosophe et historien. Ouais. Alors, Gébrel34 a écrit sur quoi vous vous basez pour réfuter ces diplômes. Réfuter des diplômes, c'est incroyable. Gébrel34, une fois de plus, je te remercie de montrer au monde entier comment les adeptes de l'ICFET, du chaos, du désordre, du contraire de la Mahat, fuient et courent comme Usain Bolt. Mais je te repose la question. Dans quelle école Couvi Gomez a eu le diplôme d'égyptologie? C'est toi qui as écrit et les gens verront le chat parce que j'enregistre. Donc sur YouTube, ce sera à l'écran. Gébrel34, personne n'est adepte de qui que ce soit. Ok, d'accord. Donc tu n'es pas adepte de Couvi Gomez. Ok, d'accord. Ok, pas de problème. Bref, Gébrel34, tu as écrit qu'il a un diplôme en égyptologie. Dans quelle école il a eu ce diplôme d'égyptologie? Voilà. Ok, il a dit pas du tout. Pas de problème, pas de problème. J'ai l'habitude. Les gens fuient, ils changent de sujet, pas de problème. Et tu as remarqué, je ne t'ai pas insulté. Il n'y a pas de problème si tu n'es pas d'accord avec moi. Les gens ont le droit d'être en désaccord avec moi. Mais si, vous savez, les gens disent la charge de la preuve. Hein. Quelqu'un fait une affirmation, ben, il doit prouver ce qu'il dit. Okay. Donc tu as dit, et c'est public, c'est enregistré, tu as dit qu'il a un diplôme en égyptologie. Ma question c'est, dans quelle école? Et pour aller plus loin, c'est quel diplôme qu'il a eu en égyptologie? Gébrel34 a écrit mon frère, personne ne dit que tu as insulté quelqu'un. Non, mais non, je dis juste histoire de. Juste parce qu'en fait, je pense qu'on n'a jamais dialogué ou communiqué avant, et je tiens juste à préciser ça, parce qu'en fait, on est en désaccord. Je connais très bien les panafricains et les pseudo-kémites, et il y en a beaucoup, ils croient que on doit faire du noirisme. C'est-à-dire que parce que la personne est noire, on doit être en accord avec la personne. Si on est désaccord, en fait, on est dans une sorte de division ou je ne sais pas quoi. Hein. Mais bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais après, j'apprécie, j'aime bien ta façon de faire. Tu changes de sujet à chaque fois, il n'y a pas de souci. Donc, je te repose la question, Gébrel34, tu as dit que Couvi Gomez a un diplôme en égyptologie. Ma question, c'est quel diplôme? Et là, il écrit heureusement que l'on peut avoir des désaccords sans être dans l'insulte. Oui, oui, d'accord, d'accord, merci. Donc, Gébrel34, il a eu quel diplôme? Bon, après, je ne vais pas faire ça toute la soirée non plus. Hein, mais voilà. Et ça, c'est inédit. Ça n'existe dans aucune autre communauté. Aucune autre communauté où vous montrez quelqu'un et vous dire ben, le type, il est égyptologue, philosophe, historien, mais ils sont incapables de vous dire quel diplôme la personne a, ni dans quelle école. Donc Gébraël 34, tu n'es pas le premier à faire des inventions. Il y en a plein d'autres comme toi qui ont fait des inventions. C'est la routine. Hein. Chez les pseudo-kémites qui font la promotion de l'ICFET, d'escroqueries comme Kwanzaa, etc. Ouais. Même le VIOL, ça ne dérange pas beaucoup de panafricains et de pseudo-kémites. Quelqu'un qui torture les femmes noires, ça ne les dérange pas. L'escroquerie, ça ne les dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est fait le désordre, le chaos, ça ne dérange pas beaucoup de gens. Et on va tourner la page, on va avancer dans la vérité. Du moins, on va essayer. Donc, le monde entier, et je te remercie à nouveau une fois de plus, Gébrel34, peut voir à quel point tu fuis. Tu cours, tu fuis. C'est toi qui as dit qu'il a un diplôme en égyptologie. Et quand je te pose la question quel diplôme il a eu, tu ne peux pas répondre parce que tu as fait une invention. Tu as inventé. Tu as innové. C'est vraiment remarquable. En 2025, les gens vont publiquement faire des inventions. Waouh! Mais j'aimerais 34. Tu as déjà parlé à Kovi Gomez? Je posais d'autres questions parce que les questions simples, tu n'y réponds pas, donc on va changer de question. Tu lui as déjà parlé à Kovi Gomez? Est-ce que tu le connais en personne? Il faut laisser les gens se vautrer dans la désinformation, mais ce jour-là, on verra si tu as autant de... Bon, il n'a pas fini son message.
En tout cas, ça sert. C'est informatif en fait. Évitez de faire des inventions. Évitez de répéter ce que les gens disent sans que vous ayez vérifié. Voilà. Gébraël 34, il a fait ce que énormément de panafricains et de pseudo-kémites font. Il a inventé quelque chose. Il a répété ce qu'il a entendu à gauche, à droite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je présume, Gébraël 34, que tu es allé sur un moteur de recherche, tu as saisi et tu n'as pas trouvé de réponse. Tu vois. Et moi, je te demande, en fait, si tu le connais, parce que peut-être tu le connais pas lui en personne, mais tu connais ses adeptes, en fait, tu vois. Parce que ce serait bien quand même que tu puisses te sortir dans l'impasse dans laquelle tu t'es mise, non? Ou bien tu veux rester dans cette impasse-là? Parce que là, tu vois, tu réponds pas. Je te pose une question très simple, tu peux répondre par oui ou par non. C'est très rapide, tu vois. Tu peux dire autant pour moi, voilà, j'ai dit quelque chose, j'ai affirmé quelque chose, mais je peux pas le prouver, je peux pas le documenter, voilà. Gébraël 34 a écrit, toi tu le connais peut-être personnellement, je l'ai rencontré en personne, pas sur les réseaux sociaux, en personne, je lui ai parlé de vive voix. Voilà. Et maintenant, tu peux répondre toi à la question? Toi, tu le connais personnellement? Gébraël 34 a écrit, et un entretien t'a suffi? Ok. Alors Gébraël 34, est-ce que tu sais dans quelle école Couvi Gomez a eu le diplôme en égyptologie? Oui ou non? Et là, il met fais-moi monter. Gébrel 34. C'est quoi, regarde? Par curiosité. Gébrel 34. T'as rien sur ton profil, t'as pas de photo, t'as pas de vidéo, donc tu es anonyme, non identifié. Et là, il a écrit de quoi tu as peur. Si tu crois que tu vas faire le reverse psychology, bonne chance. Bon, voilà, ok. Gébrel 34, je te repose la question, c'est super, je te remercie une fois de plus, hein. Les gens verront tous les messages que tu as mis et à quel point tu as fui. Mais une fois de plus, tu n'es pas le seul. La plupart des panafricains et des pseudo-kémites, ils fuient comme toi, ils mentent, ils défendent l'ICFET, ils défendent le mensonge, ils font la promotion des mensonges. Donc je te repose la question. Tu as dit que Couvi Gomez a un diplôme en égyptologie. Dans quelle école il a eu ce diplôme-là? Est-ce que tu le sais, oui ou non? Tu peux répondre, je ne sais pas. Ou bien tu peux répondre je sais. Mais tu sais que si tu réponds je le sais, je vais te demander dans quelle école. D'ailleurs, je t'ai déjà posé la question, tu n'as pas répondu. Alors, Gébraël, pardon, a écrit, mon ami, on est dans une guerre et on ne va pas faire comme le doyen Gomez qui se sont exposés pour. euh, on est dans une guerre. Ah bon? Ok, d'accord. Donc, on est dans une guerre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Donc Gomez, il s'est exposé. Ok, d'accord. Ok. Je te remercie une fois plus, Gébraël 34. Parce que ça, c'est. En plus, il y a une fille, une pseudo-chimie, qui a dit on s'en fout. Donc en fait, les gens s'en foutent de la vérité, en fait. C'est incroyable, quoi. Ah, franchement. Bon, ok. Ça fait 1h18. Voilà. Gébrel, il répond pas, il fuit, il n'y a pas de problème. Il a fait une invention. Il a dit que Couvi Gomez a un diplôme en égyptologie. Pas de problème. Il est incapable de nous dire dans quelle école il l'a eu. Voilà. D'ailleurs, il est incapable de nous dire quel diplôme il a eu. C'est quel diplôme en égyptologie qu'il a eu? Bon, là, je lis pas tous les messages de Gébraël, vous les verrez, hein. Je mettrai les commentaires, mais bon, je ne vais pas être trop long non plus, hein. De toute façon, il répond pas, donc franchement. Bon, c'est bon, j'ai eu ma dose, hein. J'ai eu ma dose. Voilà. Ben, merci à vous, merci à toi, Gébraël 34, merci à toutes les autres personnes qui étaient là dans le chat, qui ont participé. Euh, ben, est-ce que j'ai dit un mensonge? Non, voilà. Ok. Je ne suis pas parfait, mais c'est pas inaccessible d'être véridique, hein. C'est voilà, c'est pas un miracle. Mais je vous dis, la plupart des pseudo-kémites,
Et énormément de panafricains, ils font la promotion des mensonges, de l'escroquerie et pire encore. Ok? Voilà. À bientôt. Toi et tout, douane et Gévrel 34 a écrit à très bientôt, la vérité euh, pointera son nez. Ça fait tellement d'années que il prétend être un professeur et égyptologue, philosophe et historien. Apparemment, ça va peut-être quoi, ça va prendre combien d'années? 10 ans? 15 ans? Alors que dans le monde réel, euh, quelqu'un qui prétend être, enfin, qui se présente comme, ou qui est présenté comme professeur, tout de suite on sait quel diplôme il a eu, dans quelle discipline, dans quelle école. Voilà. Si c'est pas dit, un moteur de recherche et c'est réglé. Mais dans le monde des panafricains et des pseudo-kémites, eh ben, il faut attendre des années en fait. C'est le mystère métaphysique. Ben, il faut peut-être faire des libations et prier, qui sait. Bref, voilà. En tout cas, moi, je vous laisse attendre des années. J'ai pas le temps d'attendre la vérité dans l'ICFET. Ça n'existe pas, quoi. Ok. Il n'y a aucun mystère. Si, il y a un mystère. Toi, tu es quelqu'un qui fait la promotion de l'invention du mystère, la métaphysique, on peut appeler ça comme tu veux. Hein. J'ai parlé 34, voilà. Tu as dit que Kovi Gomez a un diplôme en égyptologie. Je te demande quel diplôme il a eu, tu peux même pas répondre. Donc, c'est même pire que le mystère. Tu sais, le mystère, si tu n'as pas posé la question, voilà. Et là, il a dit les institutions peuvent nier vos diplômes. Ah, donc quoi, en fait, quoi, tu as une nouvelle hypothèse pour essayer de défendre le mensonge. Tu vas nous faire croire qu'il a eu un diplôme, mais qu'une une institution a nié son diplôme. Quelle institution? Dans quelle université? Quelle institution? Une école de métaphysique? En fait, il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Vous avez sur Internet différentes institutions, soi-disant écoles, écoles métaphysiques, et ils vous proposent d'avoir même un doctorat. La métaphysique, ce n'est pas une discipline académique, en tout cas dans les institutions accréditées. Et il y a des gens qui ne savent pas ça. Donc peut-être que quand ils voient l'autre là qui prétend guérir le cancer et qui dit que c'est un docteur holistique, il y a peut-être des gens qui croient que holistique c'est une discipline académique. La métaphysique c'est pas une discipline académique. Je veux dire. Donc jusque là on est dans l'isfet, on est dans le mensonge, dans le chaos, dans le désordre. Là, Gébrel 34, il nous parle de quelqu'un d'autre qui est dans le droit. Il n'a pas un diplôme en droit, il n'a pas un doctorat en droit, Juan Branco. Mais tu vois, Gébrel 34, je te remercie franchement, merci beaucoup. Parce que le monde entier va voir les défenseurs, les supporters du chaos, du désordre, de l'ICFET, du contraire de la Ma'a, du mensonge. C'est pas compliqué, c'est très rapide. Allez, j'y vais maintenant. Où est-ce que j'arrête le truc déjà? Ah oui, c'est là.